Chers amis, bonjour. Bonjour à toutes et tous. J'espère vraiment que vous allez bien. Donc oui, j'ai dû m'absenter suite à des problèmes matériels qui se sont enchaînés. Donc il y a un éboulement qui a détruit ma voiture lorsque je passais sur une route qui longeait une rivière. Il y a tout le pan bon, c'est pas une montagne, mais tout le pan d'une petite falaise, je sais pas comment, d'un petit mont qui s'est détaché avec les fortes pluies. Et le véhicule est totalement détruit. Donc voilà, il a fallu que je résolve ça. Et bah, c'est pas simple, hein. Habiter à la campagne et ne plus avoir de moyens de locomotion, de véhicule, c'est vraiment pas simple. Donc j'ai la chance d'avoir un ami qui d'ailleurs intervient avec moi en tant que formateur à l'Académie des arts martiaux, que j'ai appelé cette petit dojo la Petite Académie des arts martiaux. Donc Pascal a la bonté de cœur de me prêter un véhicule. Donc ça me sort de la galère. Ensuite, j'ai aussi pas mal de choses à faire encore sur le plan administratif concernant la clôture d'une société que nous avions, ma femme et moi. Donc enfin voilà. Donc bon, écoutez, nous allons voir un peu où en sont les énergies et où on en est et qu'est-ce qui nous est promis. Quelle est la situation? Ah, ouh, merci. Donc les vidéos de soins arrivent, simplement le support ne sera pas tout à fait le même et il faut que j'organise ça au niveau du montage. Voilà. Donc voyons voir les énergies du moment, s'il vous plaît. Merci. Hmm. Ah, donc là j'en ai deux. On va les... Oh, trois, bah, c'est parfait. Je vais pouvoir les ranger comme ça. Ah bah écoutez, on est vraiment dans le vif du sujet là. Alors, donc, en préambule, je l'ai gardé pour moi, mais j'avais vraiment ce sentiment que les choses, que les esprits, en fait, si vous voulez, avaient entamé une gymnastique assez particulière, c'est-à-dire que, où l'humanité plutôt surfe sur un changement qui est en fait un refus de plus en plus prégnant de se laisser contraindre, hein, comment, et d'essayer en fait d'être un pion comme ça dans le marasme total et d'essayer simplement de survivre, de sortir à la tête de l'eau. Là, on est plus dans une énergie où, en effet, on se reconstruit, on se réorganise un peu sur tous les plans. Donc, voilà, que ce soit professionnel, sentimental, familial, personnel, conduite de vie, chemin de vie, tout ça. Enfin, il y a des choses qui nous sont demandées de véritablement remettre en question pour pouvoir se recentrer, se centrer, se recentrer, s'enraciner pour ne plus être des pantins que l'on manipule, parce que ça, on le veut plus. C'est bien vraiment la chose
qui est prégnante. Et moi, j'ai des discussions, hein, je suis un peu tous les soirs, je suis sur les tatamis, euh, soit en tant que formateur, soit en tant qu'élève. Et les discussions que je peux avoir avec les gens, hein, qui se sont fait picouser ou pas, euh, il y a vraiment ce ras-le-bol général d'être un instrument, hein, d'avoir ce sentiment de s'être fait berner depuis longtemps. Bon, après, il y aura toujours ceux et celles qui pensent que nous avons affaire à l'État-providence, mais là, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Voilà, donc, chers amis, du côté donc de l'inconscient, ou les choses entre guillemets cachées, donc c'est les choses qu'on ne voit pas forcément, pas très criant, mais l'énergie quand même, c'est celle-ci. C'est-à-dire que là, le politique a du mouron à se faire parce que nous avons véritablement acté le fait que nous avons affaire à une bande de malotrus, de malfaisants, de déviants, de traîtres, de tout ce que vous voulez. Et donc là, vous savez, quand ça s'imprègne comme ça, en silence, euh, dans les esprits, il est fort à parier que ça ne va pas rester comme ça, sous la table. C'est quelque chose, vous savez, un silence, lorsqu'il y a, euh, vous savez, lorsque d'un seul coup, vous l'avez vu dans les films, peut-être même vécu vous-même, mais lorsque vous vous baladez, par exemple, en forêt, que d'un seul coup, vous n'entendez plus un seul bruit, un seul son, un seul oiseau, rien du tout, c'est que véritablement, il y a quelque chose qui va se passer. On en est là, c'est l'énergie qui nous est proposée de comprendre ou d'assimiler, en fait, par rapport à l'humanité et le regard qu'elle porte sur le monde politique dans sa globalité. Du côté de ce que l'on connaît, de ce que l'on peut toucher, de ce que l'on peut voir, c'est pas du tout étonnant de voir justement cette énergie portée par le flambeau du rebelle ou de la rebelle. Eh bien, écoutez, c'est un petit peu ce que je vous disais en préambule. Vous voyez, ce personnage, en fait, est fougueux, son énergie débordante, le regard fixé vers ses objectifs de libération. Vous voyez là comme cette image est symboliquement très forte. Vous voyez, peu importe en fait les schémas dans lesquels ils veulent nous éconduire, nous restreindre, l'énergie dominante, hein, l'opposition à laquelle ils vont devoir faire face, ou ils font face, non pas de manière cachée, mais de manière visible et concrète, c'est l'énergie du rebelle. Et c'est l'humanité, c'est vous et moi, c'est la multitude qui porte cette énergie. Croyez-moi que ça, par contre, ça a une dominante très puissante et je ne vois pas comment il pourrait contrôler ou restreindre cette marche. Vous voyez, c'est pas possible en fait. Hein, le personnage ici est véritablement décidé et il n'y a rien qui l'arrête, hein, pour retrouver sa souveraineté, sa pleine puissance. Voilà où nous en sommes. Ce qui apporte la... Alors, non, c'est... Attendez que je dise pas de bêtises. Ce qui apporte la solution. Voilà. Et donc, ce qui apporte la solution, la phase d'intensité. Bon. Euh, Ça, ce sont des énergies qui nous... Alors, pour celles et ceux qui ne le verraient pas encore ou ne le ressentiraient pas encore, peu importe le sujet que l'on aborde aujourd'hui par rapport à une gestion d'un pays, nous sommes dans une phase d'intensité, c'est-à-dire un rejet global d'un système pervers. Et là, en fait, on n'est plus dans le domaine où on se sent tout à fait comment, où on se sent tout à fait enclin à pouvoir philosopher. L'énergie d'intensité, c'est plutôt le ras-le-bol global
et la pointe de la flèche, vous voyez, qui est représentée ici par ce personnage qui est, en plus de ça, comment dirais-je, protégé par le divin avec ce blanc ici qui est là. C'est une énergie conjointe sur le plan physique, on va dire plutôt sur le plan terrestre représenté par l'humanité et sur les plans subtils représentés justement peut-être par les êtres galactiques, etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'intensité, elle est partout et elle va contrecarrer tous ces systèmes pervers. La phase d'intensité montre bien que c'est une situation brûlante pour tout le monde. Ce qui apporte la solution, c'est la percée. Bah écoutez, de toute façon, après l'intensité, vous voyez, comme c'est rigolo de voir. Mensonge, traître, trahison, rebelle, je n'en veux plus. Je balaye tout ça, je veux retrouver ma souveraineté. Intensité, tout monte dans l'intensité. La percée est inévitable, forcément. Hein. Quand la flèche pointe, à un moment donné, la toile se déchire, l'abcès est crevé. Donc la percée, c'est vraiment... Donc ça, c'est ce qui apporte la solution. C'est-à-dire que... Et ça va être très soudain. Je vous disais il y a quelque temps que nous étions dans des énergies planétaires bien spécifiques qui ressemblaient à celles de 1789, qui donc font que sur le niveau astrologique, nous avons astrologique, nous avons donc des planètes qui se retrouvent dans des conjonctions vraiment particulières. Et donc, nous aurons ce point culminant au printemps prochain. Écoutez les amis, je crois que cette carte symbolise en effet la percée de l'abcès que l'humanité en fait ne veut plus porter, ne veut plus subir, la percée, pour, eh bien, écoutez, retrouver justement cette énergie de la création, du créateur, qui est encore ici, vous voyez, on est vraiment dans des énergies de feu, hein, ornées de rouge, de blanc, de vert, de jaune, quelque chose de brûlant, hein, sur toutes ces cartes ici, hein, très actives. Hein, nous avons voilà, une énergie vraiment d'action. Et toujours par contre le blanc. Hein, donc nous sommes protégés par le divin. Ne l'oublions pas. Voilà. Donc après cette percée, nous allons pouvoir et nous retrouvons notre plein pouvoir symbolisé par la carte du créateur. Et il y a dans cette énergie ici beaucoup d'actions, mais aussi quand même une espèce de, alors je dirais pas de sagesse, mais je dirais plutôt de sérénité retrouvée, si vous voulez. Voilà, c'est-à-dire que là, tout ce qui symbolise ici le contour, vous voyez, qui est feu, flamme, hein, qui protège l'individu, qui protège l'individu avec le petit contour blanc là. Hein, ça veut dire que vraiment nous sommes protégés sur le plan divin, nous sommes protégés dans nos actions. Nous retrouvons notre potentiel en fait créateur, puisque nous voulons acter maintenant ces changements en se reliant au cœur. Voilà. Et donc, autour de nous, en fait, ou alors cette carte, on peut la symboliser ici comme étant représentative de l'énergie des soldats, entre guillemets, des soldats de lumière que vous et moi, nous sommes. Voilà, simplement avec cette idée de vouloir se débarrasser, retrouver sa souveraineté. Voilà. Donc, désolé, je bafouille un peu, mais il fallait que je reprenne. Donc, vous voyez, les couleurs visqueuses de la première carte sont en totale opposition avec les couleurs plutôt très actives sur le reste du tirage. Et ça, c'est une très bonne chose. On va regarder s'il y a, en synthèse, quelques petits conseils à nous apporter, s'il vous plaît.
Hmm. En 2 cartes. Très bien, je fais à la coupe en 2 cartes. Toc, je prends ça. Ah bah voilà. La participation. Waouh, super. Et l'harmonie. Donc, bah écoutez, c'est une synthèse qui est plutôt parlante, puisque là, nous avons donc véritablement l'idée de participation. Encore les mêmes couleurs, vous voyez, hein, euh, actives, actives, et nous sommes protégés par le divin, quoi qu'il advienne, quoi que l'on puisse penser. euh, et nous sommes en train de marquer au fer rouge cette nouvelle réalité ici, en étant véritablement solidaire, des diamants bruts de la solidarité ici, de la, de la participation. Donc ça veut dire que peu importe qui l'on est, comment on agit, mais nos projections, nos manières de penser, peu importe en fait comment on se bat, entre guillemets, nous allons, nous actons dans cet élan de vouloir changer les choses, une participation qui est représentée ici par ces 4 joyaux et qui représentent le socle, le fer, je sais pas comment dire ça, la nouvelle empreinte de cette nouvelle humanité ici qui arrive et qui va marquer au fer rouge, au fer rayonnant, ces nouvelles ambitions, on va dire. Voilà. Et donc là, nous sommes vraiment encore dans ce domaine de l'action hein, qui ne va pas lâcher. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va avoir retrouvé un semblant, enfin plutôt un début de liberté parce que débarrassé, vous voyez ici, enfin, cette jolie carte qui nous invite vers l'harmonie, retrouver l'harmonie. Regardez comme le visage de la personne ressemble un peu à la béatitude, la sérénité, la, comment là, oui, je sais pas comment dire ça, je sais pas comment dire ça autrement quoi. Il y a une espèce de béatitude, on se laisse faire, il y a le total lâcher prise, on est en totale harmonie et vous voyez ici donc les élans du cœur, hop, accompagnent et se concrétisent. Voilà, ici, donc nous avons le 3e œil qui est relié à cette énergie qui vient du cœur, puisque de toute façon, c'est ce qu'il nous est demandé d'acter. Juste en dessous, pour finir, nous avons le partage et la nouvelle vision. Hein. Donc, c'est bien une énergie ici nouvelle, symbolisée par le partage, le cadeau, la réalisation de cette souveraineté que nous actons et la nouvelle vision, la nouvelle humanité. Voilà. Voilà, chers amis, donc je ne vais pas aller plus loin parce que j'en ai pas envie. Et je reviendrai vers vous avec... là, il faut que j'installe ça vraiment bien, mon petit truc pour les vidéos de soins. Mais je ferai une première vidéo, comme je vous disais, pour se reconnecter à notre âme. Nous en avons besoin en ce moment, car nous sommes pas mal ballottés. Et je vous souhaite une excellente journée. Je m'excuse encore pour cette absence un peu prolongée, mais il fallait que je gère des problèmes d'ordre matériel. Encore une fois, merci. Merci pour votre soutien, merci pour vos dons, merci de tout ce que vous avez, de tout ce que vous portez dans votre cœur, car vous êtes des soldats de lumière, que vous le vouliez ou non. Vous représentez cette armée, cette humanité lumineuse et qui fait que le monde change dans la bonne direction. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous.